La toute première plongée sous-marine de 3 paraplégiques, un grand moment d'émotion et de sensation. Nous étions présents avec eux jusque sous l'eau. Une belle tranche de vie à découvrir tout à l'heure. Cette belle tranche de vie, maintenant, je vous en parlais en titre, belle par les images, notamment sous-marines, que vous allez découvrir. Belle aussi, car unique pour les personnes que vous allez voir dans ce reportage. Notre équipe a suivi des handicapés qui effectuaient leur toute première plongée sous-marine. De nouvelles sensations, de belles émotions, le tout sous les yeux de Kelly Babo et Stéphane Sauvillier. Une plongée sous-marine, oui, mais pas comme les autres. Il est 14h au Cresme. Vincent, Catel, Olivier et toute l'équipe se préparent avant le grand saut. Particularité de ces 3 plongeurs, leur handicap. Et pour profiter du spectacle sous-marin, ils sont entourés de moniteurs en formation pour ce type de plongée, une première en Martinique. La première chose de toutes, c'est faire une belle plongée et pouvoir remplacer le corps qui est malade, cassé, etc. par de la technicité qui permet de faire de la plongée en toute sécurité. Vérification du matériel, ultime préparation des plongeurs et dernière recommandation de Pascal, formateur spécialisé dans la plongée de personnes handicapées. On est venu à quelques formateurs pour pouvoir donner entre guillemets la bonne parole aux moniteurs qui sont déjà formés, parce que c'est une formation complémentaire qui s'effectue là, et donner les principes, les choses indispensables pour pouvoir réussir une bonne plongée. Attentifs aux besoins de nos 3 plongeurs, les moniteurs les prennent en charge du début jusqu'à la fin, une opération délicate et assez sportive. Vous passez un bras en dessous de son bras. Un bras, là. La main par l'intérieur ou par le néoprène. Après explication, puis installation, direction, lance 3 airs aux anses d'Arlet, dans la bonne humeur et la complicité. Dans le bateau, Vincent, tétraplégique, en a déjà des poissons plein les yeux. Quand je vois ce que je vois là, j'ai pas l'impression d'être vivant là. Tu vois, j'ai l'impression de rêver. Je suis vraiment hyper heureux. J'ai hâte que ça se présente et que je puisse commencer à plonger. On va passer à personne handicapée comme ceci, avec un soutien dans le dos. Mais avant de faire trempette, Pascal prodigue les derniers conseils pratiques et techniques. Là, il n'y a pas de place pour l'erreur. À quelques secondes du grand bain, comment se sentent nos handiplongeurs? La plongée, pour moi, ça a toujours été un moyen de se vider la tête. C'est comme le ski. C'est vraiment, c'est magnifique, c'est le silence, c'est ressourçant. Je me suis mis allongé pour un peu me détendre, pour justement, après, quand je vais rentrer dans l'eau, être au maximum concentré sur ma plongée, pas être tendu, pas être stressé, pour justement garder tous mes moyens. Et c'est parti pour une immersion dans un monde parallèle. Dans l'eau, le handicap est vite oublié, les mouvements sont libres et la douleur disparaît. Place à un balai en apesanteur. Au final, 3 heures de préparation pour 30 minutes de plongée, mais à la clé des yeux qui brillent et un sourire qui en dit long. Opération réussie pour Vincent, qui rêve déjà de sa prochaine plongée. Voilà de très belles images sous-marines, notamment signées Stéphane Sauvillier.